L'art de prier, c'est pas simplement de se mettre à genoux, de se mettre debout, de se tourner vers des mondes supérieurs, de savoir invoquer. Non, par exemple, travailler, c'est une prière. Et quand tu sais vraiment prier, en réalité, tu sais travailler. Et si tu ne sais pas prier, tu ne sais pas travailler. Si tu ne sais plus travailler, tu fais quoi de ta vie? Tu sers à quoi? Tu fais quoi? Tu es dégradé. Je vous souhaite la belle journée. Je remercie profondément les Vestales. C'est magnifiquement beau. Et ça m'encourage à aller dans le sens du cercle des femmes et de tout un monde qui pourrait apparaître, de préserver la forêt, de préserver les semences, les arbres, à tous les niveaux de l'existence, car nous sommes tous des arbres et nous avons tous un arbre en nous. Et il y a une relation entre l'homme et l'arbre. De même, il y a une relation entre l'homme et la semence, de toutes les semences, de toutes les graines, partout dans le monde. Et c'est très très important, beaucoup plus important qu'on imagine. Parce que, à ne pas faire attention aux choses essentielles de la vie, eh bien, on se les fait prendre. Il y a un voleur qui est là, il faut le dire. Et si on ne prend pas soin de la musique, si on ne prend pas soin de la musique en soi et de la musique autour de soi, eh bien, on se fait prendre la musique, on se fait voler la musique, on ne chante plus, par exemple. On écoute de la musique à la radio, on écoute de la musique, mais nous-mêmes, on ne chante plus. Et après, il n'y a plus de musique dans notre vie. Et on n'est plus dans une vie musicale. On ne rencontre plus les êtres dans la musique, on fait du bruit. On ne sait plus être des musiciens, on fait du bruit. On fait du bruit. Après, on n'a plus de respect. Parce que dans la vie, ce n'est pas simplement de faire de la musique, parce que toutes ces choses nous parlent d'un monde plus grand, de l'âme, de la vie de l'âme, et de vivre les uns avec les autres. C'est une vie musicale. Et de préserver les semences, et la semence du bien, en réalité, c'est préserver l'homme tout entier. Parce qu'il y a une semence dans ton œil, il y a une semence dans ta parole, il y a une semence dans ton souffle, il y a une semence dans tes oreilles. Tu es ensemencé par les oreilles. Une parole rentre à l'intérieur de toi et après, elle se développe en toi et elle met au monde à la fin même ses enfants et tu es porteur de semences et de tout un monde parce que tu as été ensemencé par des mondes. Alors de préserver les semences, eh bien, ça faisait qu'on préservait l'homme et qu'on préservait la dignité de l'homme, la culture de l'homme, la religiosité, c'est-à-dire en réalité l'art d'être avec les autres, de s'unir dans tous les mondes, l'art de servir les dieux et en définitive de voir que en toute chose il y a une manifestation, une écriture et une alliance avec une divinité, avec un monde supérieur. Alors c'est réellement tout un chemin. Et je peux vous dire que ce que vous venez de faire, c'est ça la culture et c'est ça la religion. Parce que vous invitez le vent, vous invitez les oiseaux avec leurs plumes, et on pourrait parler de toutes ces choses, parce qu'il y a une grande sagesse, un grand savoir, un savoir poétique si vous voulez, quelque chose qui élève l'homme, qui l'emplit, qui peut le nourrir aussi dans plusieurs mondes à l'intérieur de lui. C'est très beau une plume d'oiseau, c'est très beau toutes ces choses, ça nous parle de beaucoup de mondes. Il y a une intelligence derrière tout ce que nous voyons. Derrière tout ce que nous voyons, il y a des mondes, il y a une âme, il y a toutes ces choses. Et si vous commencez à bouger le corps dans un monde sacré, si vous commencez à faire des gestes, si vous appelez le vent, si vous appelez le souffle, si vous appelez la réflexion, si vous mettez de la musique, si vous mettez des paroles, si vous entrez dans le recueillement et la méditation, si vous créez des espaces de pureté, alors vous allez voir que
tout doucement, ça va engendrer une prise de conscience, ça va engendrer des attitudes, ça va engendrer des comportements, ça va engendrer une réflexion, et en fin de compte, c'est ce qu'on appelle la culture. Un art de vivre, un art de se nourrir, un art de respirer, un art, une façon de penser, parce qu'il y a des façons de penser. On n'est pas obligé de penser tous de la même façon. Il y a des façons, il y a des approches du monde différentes. Et en fin de compte, tout devrait nous conduire dans la beauté. Est-ce qu'on est tous obligés d'être pareils, de penser pareil, de vivre pareil, d'être dans des normes? Non, pas du tout. Ce qui fait la beauté d'un orchestre, c'est les différences, c'est la pluralité, c'est qu'il y a tous les instruments. Et tous les instruments sont les bienvenus. Il y a des êtres qui sont capables de faire de la musique avec des boîtes de conserve. Et ils font de la musique parce que la musique est à l'intérieur d'eux. Donc, en fin de compte, tous les êtres sont les bienvenus. D'ailleurs, l'art est fondamental parce que l'art nous invite à vivre avec beauté. Et la beauté est un ange qui devrait guider tous les êtres et qui les rassemble d'ailleurs. La beauté rassemble toutes les différences et en fin de compte fait toujours quelque chose et fait apparaître. On peut toujours faire apparaître une beauté. On peut toujours conduire tout vers la beauté. Et même la laideur, ça c'est vraiment l'alchimie. Quelque chose qui peut nous paraître laid, eh bien en réalité, si on commence à l'apprivoiser, à vivre avec, à regarder les choses différemment, on va voir une beauté cachée et on va voir tout un monde qui va apparaître parce que la beauté est toujours plus grande que tout. Alors la beauté doit nous guider et la beauté ne doit pas nous guider à rejeter la laideur. La beauté doit nous guider à inviter la laideur à devenir tout dans la beauté. Car il n'y a que la beauté et il n'y a plus de laideur, parce que tout est en harmonie, tout est mis dans un tout. Alors c'est une beauté plus grande. Parce que la beauté qui consisterait à dire « il y a ça qui est beau, il y a ça qui est laid », ce n'est pas la beauté. C'est un chemin d'aller vers la beauté, c'est un discernement, c'est un chemin, on est d'accord, c'est le bienvenu d'avoir un discernement, d'avoir des critères et toutes ces choses. Mais ce n'est pas encore le but, parce que le vrai but, c'est quand la laideur elle-même devient belle et qu'il n'y a plus de dualité, mais qu'en réalité tout entre dans une unité, là vous entrez dans le monde des dieux, parce qu'il n'y a plus de dualité et tous les êtres sont les bienvenus. Et vous savez que vous vous approchez du monde des dieux parce que plus aucun être n'est rejeté et que tous les êtres ont leur place et que c'est une harmonie et que c'est une œuvre d'ensemble. Et si vous regardez d'en haut, vous verrez que tout a son utilité, que tout est dans une sagesse, que tout est dans une beauté. Alors les hommes, c'est fondamental. La culture, d'être cultivé, l'éducation, de s'éduquer, c'est fondamental. De vivre avec une vraie culture, avec vraiment la musique. La musique, c'est fondamental. Mais ce n'est pas la musique, je vous dis, une musique parfaite, vous savez, la musique où on ne peut même plus, parce que c'est ce qu'on nous fait, hein. On nous met tellement haut des choses qu'en fin de compte, on se dit « ça ne sert à rien que je chante, ça ne sert à rien », puisqu'il y a des êtres qui sont comme des élus et qui chantent pour nous. Et on écoute toujours les mêmes êtres. Alors qu'en réalité, on doit chanter, on doit danser, parce que la vie doit être une danse. Quand tu marches, quand tu travailles. Qu'est-ce que c'est travailler? C'est prier. Travailler, c'est prier. Travailler, c'est faire une offrande. Travailler, c'est toujours pour le bien commun. Travailler, c'est pour l'ensemble. Travailler, c'est pas pour s'empoisonner. C'est pas pour empoisonner les autres. Travailler, c'est la dignité, c'est la beauté, c'est la noblesse, c'est faire quelque chose avec ses doigts, c'est montrer qu'on sait faire quelque chose, c'est apprendre quelque chose. Toutes ces choses sont positives. On devrait, en fin de compte, l'art de prier, c'est pas simplement de se mettre à genoux, de se mettre debout, de se tourner vers des mondes supérieurs, de savoir invoquer. Non, par exemple, travailler, c'est une prière. Et quand tu sais vraiment prier, en réalité, tu sais travailler. Et si tu ne sais pas prier, tu ne sais pas travailler. Si tu ne sais plus travailler, tu fais quoi de ta vie? Tu sers à quoi? Tu fais quoi? Tu es dégradé. Et en fin de compte, tu es rejeté. Et après, tu n'as plus ta place. Donc, tu t'imposes. Alors, tout ça devient une disharmonie. Alors, il faut qu'il y ait comme une harmonie, comme quelque chose. Et là, vous avez montré comment? Vous avez montré la thérapie, vous montrez la vraie guérison et la vraie médecine. Et là, c'est réellement les Esséniens. Parce que les Esséniens, c'est fondamentalement des thérapeutes. Fondamentalement, ce sont des thérapeutes.
Ce sont des médecins, ce sont des êtres de l'âme, ce sont des êtres de la grande thérapie, pas les petites thérapies. C'est bien, les petites thérapies, on a besoin de toutes les thérapies sont les bienvenues. Mais là, vraiment, la grande thérapie, c'est la thérapie de tout guérir. Et là, en réalité, nous assistons à des thérapies. Et bien avant, il y a très longtemps, dans les temples, c'était mis. Alors vous aviez les danseurs, vous aviez la musique, et c'était en réalité, tout était thérapie. Et les êtres guérissaient dans tous les mondes, et dans les mondes subtils. Et quand les hommes voyaient ces représentations qu'on appelait des mystères, parce que dans le fond, on ne voulait pas comprendre, on voulait être dans l'adoration ou dans la réception, on voulait être avec. Et à partir de ce moment-là, eh bien, les êtres, ils disaient « Ah !» Mais dans ma vie, il y a ça qui ne va pas. Dans ma vie, je ne fais pas ça. Et il commençait à se redresser. Mais ce redressement n'était pas passif. On ne remettait pas tout dans les mains d'un système. En fin de compte, on se redressait soi-même. Soi-même, on était dans le redressement. On était soi-même dans l'idée de participer et d'être. Et de faire partir ça de la vie intérieure de l'être. Je trouve ça magnifiquement beau. Et il y a un message. Il y a un message que nous pouvons rayonner, que nous pouvons apporter, que nous pouvons cultiver, d'être dans la discipline, d'être dans le geste, d'être dans la danse, d'être dans le rituel. Il y a à travers le rituel une thérapie, il y a une construction, une nutrition, il y a une évolution. Tu dois dans ta vie faire des rituels. Tu dois dans ta vie ouvrir des espaces où tu vas sanctifier ton corps et que tu vas mettre ton corps dans des attitudes et dans des postures qui parlent, qui ont un sens beaucoup plus grand et qui ennoblissent et qui te conduisent dans une forme de dignité. Tu dois vivre avec le côté solennel. Il doit y avoir du solennel. Tu dois te tenir droit, tu dois inviter des forces à travers ton corps, tu dois t'entraîner à la magie. La magie, ça veut dire tout ce qui est beau, tout ce qui est noble, tout ce qui peut t'unir avec des mondes supérieurs, tout ce qui fait que tu peux prendre ta vie en main à travers ce que tu as, pas forcément à travers ce que tu n'as pas. Tu n'as pas besoin de désirer dans la magie, tu as déjà tous les éléments à l'intérieur de toi pour agir et pour faire des choses, parce que tu peux t'entraîner à chanter, tu peux t'entraîner à dire des paroles. Alors tu es là, tu allumes une flamme, et tu la consacres, ça veut dire que tu appelles des mondes, elle n'est pas rien cette flamme. Et ce que tu fais n'est pas rien. Et tout ce que tu fais a de la valeur. Alors tu donnes de la valeur. Tu donnes de la valeur aux choses et au monde. Je peux te garantir que si tu donnes de la valeur autour de toi et à toi, tu vas gagner de la valeur. Ce que tu donnes, tu le gagnes. Et si tu ne donnes pas, alors c'est trahi. Si tu reçois quelque chose, tu dois le donner. Si tu ne le redonnes pas, c'est trahi. Si tu reçois l'amour, si tu reçois les yeux, si tu reçois les choses, si tu reçois la bénédiction, tu dois redonner la bénédiction. Sinon, la chaîne est coupée. Et tu ne fais pas profiter. Si tu ne fais pas profiter, en réalité, tu ne profites pas. Et c'est ça, c'est un échange. Alors, il faut trouver ce lieu où on peut se guérir. Et ce lieu, bien sûr, c'est ici, c'est aussi ailleurs, parce que beaucoup d'êtres cherchent ces secrets de la culture, de la civilisation, de l'éducation. Je vous l'ai dit. Si vous prenez comme exemple les envoyés, les messagers de la lumière, ceux qui sont venus et qui étaient comme des anges, parce qu'en réalité, ils avaient le message de Dieu. Et pourquoi ils avaient le message de Dieu? Parce qu'ils avaient rencontré l'ange. Et que quand tu rencontres un ange, qu'est-ce que c'est? C'est un messager. C'est un porteur de paroles, de bonnes nouvelles. L'évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une belle parole, la belle parole. Au commencement était le Verbe, c'est-à-dire la parole qui guérit, la parole qui nourrit, la parole qui emplit, la parole qui ouvre les mondes, pas la parole qui éteint, pas l'autre parole, la parole en fin de compte qui n'amène pas la lumière, qui n'est pas une nourriture. Et cette bonne parole, ce Verbe des origines, celui qui crée les mondes, par le Verbe, par la parole, alors ce sont les anges qui en sont les porteurs. Et quand des hommes ont rencontré des anges, alors ils ont guéri et ils ont amené toutes ces forces dans tous les mondes. Et on les a appelés, le meilleur mot c'est des envoyés. C'était des envoyés d'un monde supérieur.
Tous ces envoyés, ils vous ont dit, ils nous ont dit, voilà, tu dois prendre du recul, tu dois cultiver ta vie à l'intérieur de toi. Et dans la vie, il y a des principes et des valeurs qui sont éternelles, qui sont immortelles. Et tu dois vivre avec l'immortalité. Tu dois être dans ta conviction intérieure profonde. Tu dois nourrir quelque chose en toi. Et vous voyez, Raphaël, ce matin, il a dit la même chose. Il a dit qu'il ne fallait pas vivre avec le corps, mais elle est dure, sa parole. Dure. Elle est très dure. Hein. Elle est très dure à entendre. Elle est très dure à prononcer. Elle est très dure à capter. Tellement, je vous ai dit qu'il y a des façons de penser, tellement nous ne pensons pas de cette façon. Ce n'est pas que c'est nous, c'est que c'est l'atmosphère tout entière. Même les religions puissantes sur la terre ne pensent pas de cette façon. Si vous regardez profondément, réellement, tout est fait pour le corps. Tout. Et même quand on se projette dans l'au-delà et dans notre vie après la mort, on ne peut même pas s'imaginer qu'on est sans ce corps et qu'on est autre chose que le corps avec lequel on vit, tellement ça s'est enraciné, mais enraciné. Et tous les êtres pensent comme cela aujourd'hui. C'est comme une hypnose. On a été orienté et guidé par un monde qui nous a fait voir les choses d'un certain angle. Et maintenant, cet angle, on vit avec de génération en génération, imprégné dans nos cellules. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et le Père, il révèle et il dit, voilà, c'est une coque, c'est comme un œuf qui doit être brisé. Bien sûr, c'est une allusion à tous ces œufs de Pâques et à toutes ces choses. Et c'est vrai qu'on voit un œuf et que c'est complètement incroyable, un œuf, parce qu'il est là, c'est un œuf, et après c'est un poussin qui sort. Imaginez qu'on n'est pas au courant. C'est quand même, ça ressemble à une pierre. On regarde et d'un seul coup, on voit un oiseau qui sort de ça, un oiseau qui sort d'une pierre. Vous savez, il faut enlever les habitudes et il faut re-rentrer dans le non-savoir parce qu'il y a un savoir qui est faux ou qui nous dit qu'on sait. Et c'est comme si on ne pouvait plus aller plus loin et que l'émerveillement n'est plus possible. Ou alors, vous savez, on perd l'étonnement. On n'est plus étonné, c'est banal, mais en réalité, c'est complètement étonnant qu'un oiseau sorte d'une pierre. Il casse la pierre et il sort. Et c'est plus du tout le même, c'est pas le même être. Donc c'est incroyable. L'archange dit qu'on est comme cet œuf et qu'on va tout faire pour préserver cet œuf. Et c'est vrai qu'on va même le décorer, on va le peindre, et même on va faire des œufs en chocolat, et ainsi de suite. Et on va rentrer dans tout un monde et on va tout faire pour vivre dans ce monde. Mais l'archange dit, vous ne pouvez pas vivre dans ce monde, vous ne le pouvez même pas. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est fondamentalement une illusion. Et on devrait se pencher sur cette question d'une illusion. C'est-à-dire quelque chose qu'on croit être vrai, mais qui n'est pas vrai entièrement. Il y a toujours un fond de vérité, hein, mais tout n'est pas vrai, ce n'est pas ce que l'on s'imagine en fin de compte. On peut imaginer des choses et être complètement à côté. C'est incroyable cette histoire-là. Et c'est vraiment réel. Hein. Il y a des êtres qui croient à des choses qui n'existent pas. Et ils sont réellement dedans. Donc, en fin de compte, on devrait se pencher sur cette question de l'illusion. Et comment sortir de l'illusion ? Et comment entrer dans une perception claire des choses et des mondes ? Comment arriver à regarder d'une façon juste les choses ? Et comment arriver à amener quelque chose qui amène les choses dans la beauté, dans la grandeur, dans la magnificence ? Parce que c'est ainsi, regardez le lys. Regardez ces fleurs. C'est incroyable de beauté. C'est un parfum. Qui fait ça ? Qui fait apparaître ces choses de la terre ? De la terre. C'est une merveille. Regardez la flamme. Regardez la flamme. Elle est transparente, elle est magnifique. C'est une divinité. On peut réellement rencontrer un monde divin. Alors, il ne faut pas rester dans les apparences et dans les corps. Parce que si je regarde la flamme comme un corps, eh bien à la fin, je ne le regarde plus. Ça devient banal. Et en fin de compte, on va tout banaliser. Parce qu'on ne va plus regarder. Parce qu'on va tout conduire vers la mort. Et c'est ce que fait le corps. Ce n'est pas que le corps soit mauvais, c'est qu'il n'a pas le choix. Donc en réalité, il fait ça. Et à l'intérieur du corps, c'est ce que dit l'archange,
il y a une semence, et cette semence, elle doit aller vers l'inconnu et vers les mondes supérieurs. De Thoth, Trismégiste, à son fils, Tat. Entretien secret sur la montagne concernant la régénération et la règle du silence. Tat. Dans l'enseignement général, ô Père, tu t'es exprimé à travers les énigmes, de façon voilée, sans répandre de lumière directe sur la nature de l'activité de Dieu. Tu ne m'as pas transmis la révélation sous prétexte que personne ne peut être sauvé avant la régénération. Mais lorsque je me fus fait ton suppliant durant la descente de la montagne, après ta conversation avec moi, alors que je t'interrogeais sur l'enseignement de la régénération, car c'est le seul point que j'ignore, c'est alors que tu as promis de me transmettre quand je serai